One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Eh bien, bonjour et bienvenue pour cet épisode un peu spécial. C'est un format que je teste là, en grandeur nature avec vous. C'est un épisode solo. Pourquoi j'ai eu envie de faire ces épisodes-là en me disant que c'était sympa de temps en temps de se poser, de se donner peut-être un petit temps de réflexion, vous et moi, pour revenir sur les dernières interviews que vous avez entendues dans La Petite Voix et pour essayer d'en tirer en fait quelques réflexions, peut-être même quelques conseils sur justement comment on fait nous, dans notre quotidien, dans nos vies, pour écouter nos petites voix en s'inspirant de ce que les invités ont partagé avec moi. Donc voilà, on teste, vous me direz si ce format-là vous plaît. Avant de me lancer dans cette rétrospective là, sur les 4 dernières interviews de La Petite Voix, je voulais vous remercier vraiment chaleureusement pour votre accueil, pour le nouveau format de La Petite Voix, pour ces interviews et ces récits de vie. J'ai lancé ça donc le mois dernier, le 22 janvier, et vous m'avez suivi en fait dans cette nouvelle aventure, et puis vous m'avez envoyé des messages qui m'ont fait chaud au cœur et puis qui me permettent de me rendre compte qu'on est a priori plutôt en phase, si vous êtes encore là, sur notre désir à la fois de réfléchir au sens qu'on donne à notre vie, de vouloir être très aligné, ou en tout cas le plus aligné possible avec nous-mêmes. Et pour autant, peut-être qu'on partage un besoin aussi parfois de s'éloigner des discours et des théories que nous sert pas mal le développement personnel. Voilà. Donc voilà, merci pour votre accueil, pour cette nouvelle version de La Petite Voix. Et puis, je vous propose qu'on y aille, qu'on se lance et qu'on revienne sur les 4 dernières interviews de La Petite Voix, qui étaient aussi les 4 premiers épisodes de ce nouveau format. Je vous rappelle qu'on a rencontré Catherine, cette femme incroyable qui a quitté son monastère après 40 ans de vie en tant que sœur. On a aussi rencontré Nicolas, qui lui nous a emmenés bien plus loin. C'est un explorateur qui a quitté son job pour aller dans des expéditions dans des milieux très extrêmes. Et puis on a parlé d'amour. Rappelez-vous avec Céline combien cet épisode était doux et combien elle avait eu raison d'écouter sa petite voix pour retrouver son Joe. Et puis, dernier épisode, celui de la semaine dernière, avec la si touchante Stéphanie, qui nous racontait combien elle avait eu besoin à un moment donné de quitter le domicile familial quand elle était étudiante. Un tel besoin qu'elle l'a payé au prix fort, puisqu'elle a été à la rue pendant 3 ans. Voilà, avec toutes les conséquences qu'elle nous expliquait dans cet épisode. Bref, maintenant que je vous ai fait ce petit résumé, je vous propose de rentrer dans les 3 grands conseils que j'ai retenus de ces échanges-là. Eh bien, le premier, c'est que
contrairement à l'imagerie populaire qu'on a parfois, c'est que la petite voix, elle s'impose pas toujours comme ça, comme un flash, comme une révélation. On ne se réveille pas nécessairement un matin en se disant ça y est, j'ai entendu ma petite voix. On aimerait, moi la première, avoir parfois cette révélation-là, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Si je reprends l'exemple de Nicolas, l'explorateur, lui, bien sûr, lorsqu'il a assisté à cette conférence où il a entendu parler de ses expéditions, il a eu un coup de cœur. Mais enfin, après, il a fallu 6 années pour que le projet se concrétise. Donc, autant d'années pendant lesquelles il a cheminé vers cette petite voie. Si je reviens à la si pétillante Catherine, elle n'a pas quitté le monastère du jour au lendemain. On a entendu dans l'épisode combien ça s'est fait par étapes, combien il lui a fallu de moments d'échange avec des personnes qui n'étaient pas de son monastère, mais d'autres monastères, où là, parfois, chacun, à chaque fois dans ces échanges, on semait des petites graines qui, petit à petit, ont fait qu'elle a pu passer ce cap-là. Mais voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Un autre exemple qui me revient en tête, qui est beaucoup plus ancien, c'est dans un plus ancien épisode de La Petite Voix. Peut-être vous rappelez-vous, j'avais rencontré cette femme incroyable, Charlotte Chopin, une femme centenaire qui, elle, s'était mise au yoga à l'âge de 50 ans pour finalement devenir ensuite prof. Et puis, moi, quand je l'ai interviewée et qu'elle avait 101 ou 102 ans, elle exerçait encore comme prof de yoga. Et pourtant, elle, c'est pas un élan du cœur incroyable qu'elle a eu un jour pour le yoga, c'est juste que elle venait de déménager dans un nouveau village et que une copine l'a embarquée là. Elle se dit que c'était peut-être l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Bon, et finalement, 50 ans plus tard, du haut de ses 100 et quelques années, elle exerce encore le yoga, donc c'est quand même extra. Et moi, je veux bien aussi partager aussi une clé très personnelle sur comment l'intuition n'est pas toujours une révélation. Dans mon tout dernier job salarié, il y a, je ne sais plus, une dizaine d'années maintenant, eh bien, il m'a fallu une année entière pour me décider à quitter ce job salarié. Quand je dis qu'il m'a fallu une année entière, c'est que à mon retour de congé maternité, j'ai très vite compris que ma place n'était plus là. Et pourtant, j'ai eu besoin d'une année complète pour partir. Donc voilà, clé numéro 1, l'intuition ne vient pas toujours comme une révélation. Une autre clé qui est, j'ai envie de dire malheureusement, une récurrente de «j'écoute ma petite voix», eh bien, c'est que écouter sa petite voix, ça se manifeste parfois par de l'inconfort, petit ou grand. Encore une fois, on aimerait avoir, l'idée, ou je dis «on», en fait, c'est peut-être juste moi, mais j'aimerais avoir l'idée que cette petite voix, ce soit un élan du cœur formidable et que ce soit hyper simple et que on y aille. En réalité, très souvent, et ça je le constate depuis, ces 6 années, de rencontres avec mes interviewés, très souvent, ça va se, déclarer par une sensation de malaise, de doute, effectivement de grand confort. Si je reprends là les derniers épisodes, que vous avez entendus, Stéphanie, cette jeune femme qui va se retrouver SDF, lorsqu'elle est étudiante, beh, oui, ça va venir d'un très grand malaise qu'elle ressent au domicile familial. Elle sent qu'elle étouffe, elle a un immense besoin de liberté. Il y a vraiment quelque chose qui devient presque insupportable et qui fait qu'elle n'a pas d'autre choix qu'un jour que de partir, quitte à se mettre dans cette situation de grande précarité. Et puis, rappelez-vous cet épisode de Céline qui va retrouver son Joe d'amour aux États-Unis. Eh bien, avant d'aller le retrouver, alors que toute sa vie semblait prendre un départ génial, loin de ce fameux Joe, elle dit qu'elle se sentait comme un caillou dans la chaussure. Donc là, l'image est très, très parlante. Mais oui, évidemment, quand on a un caillou dans la chaussure, on peut avancer, évidemment, mais c'est inconfortable. Donc, cette fameuse petite voix, aussi belle soit-elle et aussi chouette soit-elle pour nous aider à grandir, bon, il faut aussi accepter qu'elle se manifeste de manière inconfortable. Je repense aussi en vous en parlant, vous vous rappelez Thomas Dansembourg, qui est devenu vraiment l'ambassadeur de la communication non violente en francophonie. Lui, sa petite voix s'est manifestée par un inconfort dans sa vie professionnelle. Il était avocat. A priori, sur le papier, tout allait bien, mais il ne s'y épanouissait plus.
il a eu besoin d'explorer d'autres voies pour se trouver, en fait. Voilà. Bon, et puis on le sait, là, on est en train de dire que la petite voix se manifeste parfois par une forme d'inconfort. Vous l'avez entendu, on parle beaucoup de résilience et tout ça. Eh bien, malheureusement, cette petite voix, ça peut être aussi par un grand inconfort. Et ben là, je peux partager avec vous, vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais le fait que moi, j'ai eu un cancer du sein et que c'est à cette occasion-là que ma vie a pris un tout autre tournant et un tournant où je me suis autorisée m'écouter. Voilà. On aimerait ne pas avoir en venir à ce point-là, mais peut-être que parfois, on n'a pas suffisamment écouté l'inconfort qui nous habitait et que ben, la vie nous pousse un peu dans nos retranchements à ce point-là. Je ne sais pas. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis la troisième clé, qui pour moi peut se dégager là, des dernières interviews de la petite voix, c'est que parfois, voire très souvent, la vie étant malicieuse, on va dire, eh bien, notre intuition va nous pousser à aller là où vraiment on n'aurait jamais pensé aller. On a parfois l'idée d'un chemin tout tracé, une vie qui nous semble assez clairement définie. Et puis, quand la petite voix s'invite tout d'un coup dans notre esprit, dans notre cœur, eh bien, elle va nous amener sur des chemins souvent très, très, très inattendus. Je reprends l'exemple de Céline, notre amoureuse, l'épisode de la Saint-Valentin. Eh bien, elle avait commencé à poser les bases d'une vie toute faite en France avec ce gendarme, rappelez-vous, avec un job qu'elle avait trouvé à Paris. Tout était calé pour qu'elle démarre dans cette vie. Et puis, non, le petit caillou dans la chaussure, le fameux Joe, a fait qu'en fait, elle a écouté son intuition et elle s'est retrouvée à complètement changer les plans pour vivre aux États-Unis et se marier avec Joe. Voilà. Et puis pareil, si je reprends l'exemple de Nicolas, Nicolas, lui, pareil, sur le papier, tout allait bien. Il avait atteint un certain poste puisqu'il bossait au ministère de la Recherche avec une petite équipe. Il s'épanouissait d'ailleurs, même dans son job. Il aimait ce qu'il faisait. Sauf que l'appel de l'aventure, l'appel vers ces expéditions extrêmes a été tellement forte qu'il a tout lâché en plan pour aller vers cette aventure et cet inconnu. Et un autre témoignage qui me revient plus ancien, rappelez-vous, c'était un épisode génial d'ailleurs avec un psychanalyste, j'ai envie de dire pas comme les autres, et haut en couleur, qui s'appelle Bruno Clavier. Vous savez, Bruno Clavier qui nous parle beaucoup de transgénérationnel et des fantômes familiaux. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez cet épisode, c'est vraiment un must listen, si on peut dire, en bon français. Lui, Bruno Clavier, il était passionné de psycho dès très jeune, mais dans sa tête, il se disait, je suis trop fou moi-même pour devenir psy. Trop de blessures à guérir, trop fou. Et pourtant, l'avenir a fait que il est devenu psy. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce petit épisode solo. En résumé, ce que je retiens des dernières interviews par rapport à comment on fait pour écouter sa petite voix, c'est quoi les clés? Eh bien, peut-être que la première, c'est d'accepter que cette fameuse petite voix, elle ne vient pas toujours comme une révélation, mais il va y avoir plusieurs graines qui vont se semer, etc. Et puis un jour, hop, ça fait pop et on est prêt à l'entendre. L'autre clé, la deuxième, c'est que cette petite voix, elle peut aussi se manifester par un inconfort, du malaise, du doute, peut-être de l'angoisse, parfois même des épreuves de la vie. Oui, c'est aussi la manière dont se manifeste cette fameuse petite voix. Et puis, la dernière chose, le troisième point à retenir, c'est que notre petite voix, notre intuition, elle peut nous pousser à aller là où vraiment on n'aurait jamais imaginé aller. Ça fait aussi partie du jeu. Voilà, de cette fameuse petite voix. Voilà pour voilà les petits enseignements que je voulais partager avec vous sur les derniers épisodes. J'aimerais bien que vous veniez me voir sur les réseaux sociaux maintenant pour me dire, vous, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on peut écouter sa petite voix? C'est quoi les clés que vous aimeriez partager? Ou peut-être, comment vous avez pu écouter votre petite voix? En tout cas, ça m'intéresse de lire vos retours. Sachez-le, vous le savez, moi, je suis toujours preneuse de jolis témoignages de moments où on a écouté sa petite voix. Donc, si vous souhaitez partager avec moi ce moment de bascule dans votre vie, cet avant-après, eh bien, vous pouvez m'envoyer
votre proposition de témoignage via mon site internet dans la rubrique Contact. Le site internet, c'est www.lapetitevoix.co. Et puis, une dernière chose, vous le savez, pour faire connaître la petite voix, eh bien, j'ai besoin que vous m'aidiez. Pour ça, c'est très simple. Vous pouvez mettre des étoiles, des avis positifs sur les plateformes d'écoute. Ça peut être Apple Podcast, ça peut être Spotify, ça peut être YouTube, Deezer. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, vous aurez toujours un moyen de m'aider à travers des étoiles, des commentaires et autres. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager les épisodes avec vos amis par WhatsApp. Vraiment, le bouche à oreille, c'est extraordinaire pour faire connaître un podcast. Donc voilà, vous avez toutes les clés pour avancer. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Where your heart is a sun, and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Creates your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon.